On va parler aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, dans notre partie de Halacha, à la demande de Naomi, de Halachot Kashrut. C'est quoi les Halachot Kashrut? Tout ce qui concerne Basar Bechalav, et tout ce qui concerne l'immersion des ustensiles, et tout ce qui concerne le lait qui n'est pas surveillé, le Chalav qui n'est pas chamour, etc., etc. Aujourd'hui, on va commencer par un premier sujet qui est, on dirait peut-être moins important que Basar Bechalav, mais qui d'abord est tout à fait lié, qui ensuite va nous permettre de donner des introductions très très importantes dans toutes les lois des mélanges, interdits je veux dire, et ensuite, qui est très important. Il s'agit des mélanges entre la viande et le poisson. Vous allez voir qu'on va en voir de toutes les couleurs. On va parler du poisson et du lait, ce sera un cours Be'ezrat Hashem, du poisson avec le lait. Vous êtes au courant que pas tout le monde autorise de manger le poisson avec le lait. On va parler d'une autre combinaison qui s'appelle le lait et la viande. Et c'est quoi la troisième combinaison possible? La viande et le poisson. D'accord? Donc on va parler de ça, Be'ezrat Hashem. Et vous allez peut-être me dire, mais en quoi ça nous intéresse? Parce que par exemple, je suis sûr et certain que dans cette maison, il n'y a jamais de poisson et de viande qui entrent à la maison. Vous voyez, on habite à Baït, vegan. Et donc, il n'y a peut-être pas de poisson ni de viande chez les véganes qui entrent. Mais, en tout état de cause, on va essayer, Be'ezrat Hashem, de parler de ces choses-là. Il y a une Gemara dans Masechet Psachim d'Afayin Vav qui dit qu'on n'a pas le droit de manger du poisson avec de la viande. Comment la Gemara elle ose dire ça, alors que la Torah écrite n'a jamais parlé de ça? La Torah écrite, elle a parlé simplement de lait et de viande. Vient la Gemara et elle dit, c'est dangereux. Ça peut amener la tsaraat, ça peut amener la lèpre. Donc la Gemara, elle sait, elle est au courant du fait que ce mélange-là, c'est un mélange qui n'est pas bon. Ça peut amener la lèpre et c'est quelque chose de dangereux. Maintenant, vous allez me dire, mais de quoi la Torah, elle se mêle? De quoi la Gemara, elle se mêle? La Gemara est censée se mêler d'interdits, pas de conseils médicaux. Eh bien, le grand chidouche, c'est que si. La Torah, elle s'intéresse aussi, elle se préoccupe aussi, et avant tout, de notre santé. Et si la Gemara, elle sait que quelque chose est dangereux, bien que les médecins n'ont pas encore réussi à le découvrir, peut-être qu'ils ne le découvriront jamais, eh bien, ça devient quelque chose d'interdit. Et plus encore, la Gemara, elle dit « Chamira sakanta me'isura ». Ça, c'est une phrase que c'est très difficile à comprendre, surtout quand on est très très religieux. La Gemara, elle dit « Quelque chose qui est dangereux, c'est encore plus grave que quelque chose d'interdit ». Toi, tu te serais dit « Ça va, c'est un petit conseil sympa de la Gemara, mélange pas le lait et la viande, mais ça va, c'est pas vraiment un interdit ». La Gemara, elle dit non seulement c'est un interdit, mais c'est encore plus interdit que les interdits de la Torah. Ça veut dire quelqu'un qui se dirait « Moi, je fais des choses interdites, des choses dangereuses, moi, je me mets en danger, et puis c'est pas grave », eh bien, c'est interdit. Et vous allez voir, on discutera dans quelques instants, de en quoi ça va se traduire que c'est encore plus grave qu'un interdit. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui est interdit. Le Shulchan Aruch, il dit dans Siman Kuf Tet Zayin Saïf Gimel, le Shulchan Aruch là-bas, il parle des halachot. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes à table Shabbat, vous mangez les poissons, et après, qu'est-ce que vous mangez? La viande. Comment on fait pour passer du poisson à la viande? Si on considère que le poisson et la viande, ça ne se mélange pas, et attention, comme je vous ai dit, ce n'est pas qu'une coutume, c'est une halakha. Et c'est une halakha dans laquelle on est très 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 mahmir. Moi, vous me connaissez comme étant celui qui ne cherche pas forcément toujours les khumrot. Dans ces halakhot-là, tous les rabbanim ils sont très mahmirim, parce que justement, chamira sakanta me'isura, on ne veut pas mettre les gens en danger. Alors, les poskim, le Shulchan Aruch, d'accord, dans Siman Kuftet Zayin, il s'interroge et il dit qu'est-ce qu'on fait pour passer du poisson à la viande ou de la viande au poisson? Est-ce que vous êtes d'accord que pour passer de la viande au lait, c'est toute une histoire? Combien de temps elle prend cette histoire? 6 heures. Et on va en parler, ça, Be'ezrat Hashem. Mais maintenant, de passer du lait au poisson, c'est pas si simple que ça. Oh, débarrasser la table, il faut peut-être manger, boire quelque chose, pourquoi pas se brosser les dents? On arrivera à tout ça. Be'ezrat Hashem, ça fait partie du programme. Mais c'est pas si évident que ça. Tu peux pas dire c'est bon, ça y est, j'ai pas mélangé, c'est l'essentiel. Viens Shulchan Aruch et il dit comment on fait pour passer du poisson à la viande. J'ai mangé le poisson, maintenant on arrive à la viande, comment je fais?
Vient le Shulchan Aruch et il dit Irchatz yadav ben basar ladag. Entre la viande et le poisson, il faut se rincer les mains. Ça veut dire faire une netila. Veyochal pat charoui benataim kede lirchotz piv. Il faut aussi manger du pain trempé dans quelque chose, une espèce de bouillabaisse dégoûtante, mais tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux aussi prendre du pain et de l'eau. Mais ça, on en parlera bien quand on parlera du poisson et de la viande, comment on fait pour passer quand on parlera de la viande et du lait. En tout cas, ce qu'il faut faire, premièrement, il faut se laver les mains. Deuxièmement, il faut manger quelque chose, de préférence que ce soit et de la nourriture solide et de la nourriture liquide. Tu peux faire un sandwich avec de l'eau si tu veux. Et de cette façon-là, tu es sûr qu'il n'y aura plus de poisson ou de viande qui seront localisés entre tes dents. Et comme ça, tu pourras ensuite passer à la viande ou au poisson, l'ordre dans lequel tu veux aller. Donc, hein, c'est pas forcément du pain, c'est un peu... Vous allez voir que ça peut être autre chose. Voilà. Tous les détails, on va en parler beaucoup plus en détail dès qu'on parlera de comment on fait pour passer d'un repas de lait à un repas de viande. Mais le principe, c'est qu'il faut avoir mangé quelque chose qui réussisse à enlever ce qu'il y a dans les dents et boire quelque chose pour faire passer. D'accord? Ça, c'est le Shulchan Aruch. Donc, encore une fois, deux choses. Premièrement, il faut être sûr que sur tes mains, il n'y ait plus des résidus de graisse, de la viande ou du poisson. Parce que s'il y a, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu risques, les résidus de graisse, ils risquent de toucher la viande, alors qu'ils sont avec du poisson, ou vice-versa, et tu risques de mettre en danger. Donc, on se rince les mains. Un peu comme, pourquoi entre le lait et la viande, il faut se rincer les mains? Pareil, on a peur qu'il reste de la graisse de lait dans tes mains, et que tu la mettes sur la viande, et que tu en viennes à manger ça, et c'est assaut. Donc, Shulchan Aruch, il dit, on se lave les mains. On se lave les mains, et ensuite, on mange un petit quelque chose, on boit un petit quelque chose, et voilà. Hein? C'est une espèce de netila, ouais. Une netila, une fois, c'est pas la peine de faire 3 fois, une fois. Hein? Mais si j'ai par exemple, j'ai une charcuterie que je mange à la main, et qu'après j'ai du thon dans mon assiette, du coup la charcuterie n'a pas touché l'assiette. Ok, alors c'est pas la peine de laver l'assiette, mais vos mains, faut les laver. Non, du coup, est-ce que ma main, faut la laver, sachant que la charcuterie, je la mange de la main gauche, et que... Alors j'arrive à ça. Avant les questions compliquées de main gauche, main droite, j'y arrive. Alors regardez, le Rama, d'accord? C'est qui le Rama? C'est le poskim des Ashkenazes. Rabbi. Ah, Vous avez raison. Rabbi. Oui. Non. Et je vais m'en aller, hein? Moshe. Moshe, très bien. Et Aleph? Aaron. À Cohen. À Cohen, c'est carré. Ah, c'est Abu d'accord. Khatsera. Eliaou. Abouchatsera, Eliaou. Agaï. C'est qui Aleph? Rabbi Moshe Isserles. Vous retenez, vous ne pouvez pas le deviner, ouais. Je crois que même si je vous avais fait le pendu, vous auriez été pendu avant de le trouver. Alors, écrivez s'il vous plaît Isserles. Rabbi Moshe Isserles, vous ne pouvez pas ne pas le connaître. Et le Shulchan Aruch, c'est qui, Rabbi? Yosef Karo. Yosef Karo. Très très bien. Donc maintenant, on continue. Donc, vient le Rama, Rabbi Moshe Isserles. D'accord? On avait mis la Rama là. Il dit Veyesh omrim de'en lachouch leze. Rak כשמבשלם יחד ואוכלן. אבל לאוכלן זה אחר זה, אין לחוש. וכן נוהגים שלא לרחוץ הפה ולא הידיים ביניהם, ומכל מקום יש לאכול דבר ביניהם ולשתות דאבי קינוח והדחה. Vient le Rama et il dit comme ça. Il dit, il y en a qui disent que non, faut pas exagérer. Quoi. Et tu prends pas viande et poisson. Et en plus, tu as peur qu'il reste un petit quelque chose sur tes mains. N'exagère pas. Et donc quoi? Et donc, le Rama, il dit, nous, on n'a pas la coutume de se rincer les mains entre la viande et le poisson, ou entre le poisson et la viande. Juste, on essaye quand même de manger et de boire un petit quelque chose. Comme ça, le Rama, il dit, encore une fois, à la fin, il dit, Yesh lechol davar benem velishtot, dave kinoar ve'adacha. Donc, le Rama, et c'est la coutume ashkénaze, vous irez manger chez les Ashkénazim le Shabbat. Et entre le poisson et la viande, entre le gefilte fish et le... Je sais pas comment ils appellent leur plat, hein? Kougolé. Ok. Qu'est-ce qu'ils font? Un truc ashkénaze, quoi. Qu'est-ce qu'ils font? Vous ne les verrez pas se laver les mains. Vous ne les verrez pas se laver les mains. Pourquoi? Parce que les ashkénazim se lavent pas les mains entre le poisson et la viande. Par contre, si vous allez chez les Sfaradim, et on va arriver à ça tout de suite, quand vous venez chez moi à la maison, peu importe quand vous viendrez, eh ben, vous verrez, entre le poisson et la viande, on va se laver les mains. C'est pas une grande histoire. On va tranquillement, on se lave les mains, et puis voilà. Ok? Donc ça, c'est
la halakha du Shulchan Aruch et du Rama. Juste une minute, laissez-moi juste un tout petit peu dire quelques petits machins, après vous posez vos questions. Vient le Pri Hadash. Pri Hadash, c'est un très très grand posek. Et lui, il dit un chidouche. Il dit, est-ce que vous êtes d'accord qu'il est censé avoir une différence entre l'époque et au jour d'aujourd'hui? À l'époque, les gens, ils mangeaient avec leurs mains. Sipora, aujourd'hui encore, sa charcuterie. D'accord? À l'époque, les gens, ils mangeaient avec leurs mains, et la viande et le poisson, avec la même main, la main droite, s'ils sont droitiers, d'accord? Et que se passe-t-il? Et donc, du coup, c'est très possible qu'il reste de la graisse. Dit le Pri Hadash, mais au jour d'aujourd'hui, où les gens civilisés, ils mangent, je vous ai rien dit, ils mangent le poisson et la viande avec une fourchette, avec un couteau. Alors quoi? Alors c'est plus la peine. Évidemment, elle a raison, Tzipora, qu'au jour d'aujourd'hui, la charcuterie, tout le monde mange ça avec la main, et que la damchout, tout le monde mange ça avec la main. Enfin, tout le monde, les riches, les pauvres, ils ne mangent pas de damchout du tout. Et donc, on comprend qu'il peut y avoir quelque chose, des résidus sur les mains. Est-ce que vous êtes d'accord, Tzipora? Ça, c'est le Pri Hadash, et c'est très, très, très logique. Mais les poskim sfaradim, ils n'ont pas tellement aimé ça. Les poskim sfaradim, ils disent, ne me fais pas renoncer à Netilat Yadayim. Ok, c'est très joli ce chidouche, que si tu manges avec une fourchette, c'est autre chose, mais ce n'est pas suffisant. De la même façon que si vous voulez un exemple de halakha, et ça, vous le verrez, Bezrat Hashem, dans le livre sur les vacances, ce point-là, si je suis à un endroit, et en randonnée quelque part, j'ai envie de manger du pain, et j'ai pas d'eau pour faire la netila. Vous êtes d'accord que c'est des cas qui se présentent? Oui. Qu'est-ce que je fais? Alors, je ne sais pas qui, Chirel, elle va dire, eh ben c'est bien, mange ton sandwich avec une fourchette. Comme ça, je ne sais pas comment on peut s'y prendre, mais mange ton sandwich avec une fourchette, et puis voilà. N'est-ce pas? Eh bien les poskim me disent non, c'est pas suffisant. Ah mais c'est avec une fourchette, mais c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Imagine qu'à un moment donné, tu en viens le prendre avec ta main. Donc, vous voyez que c'est pas toujours suffisant l'histoire de la fourchette. Les poskim sfaradim, ils disent que même au jour d'aujourd'hui, même si tu ne manges pas avec tes mains, a fortiori si tu manges avec tes mains, si tu manges de la damchout puis de la charcuterie, tu manges avec tes mains, là, évidemment, il va falloir faire netila. Il y a certains qui ont dit, qui ont prétendu, que les Marocains, ils n'avaient pas la coutume de faire cette netila. Le Rav Yosef Louria, dans son livre Les fondements de la cacheroute, il rapporte qu'il a interrogé le Rav Shalom Messas, Hachash, l'un des grands rabbinis marocains, et que ce Rav il lui a dit, non, je crois un Aruch il dit qu'il faut faire netila, il faut faire netila. Donc, conclusion, si vous êtes séfarade et si vous vous mariez avec un séfarade, eh ben, on a dit qu'on ne parlerait plus de mariage, mais c'était juste au passage. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi? On lave les mains. Hein? On se lave les mains. On se lave les mains entre le poisson et la viande, ou la viande et le poisson, et on essaye de manger quelque chose et de boire quelque chose pour être sûr qu'il n'y a plus aucune trace. Si on est ashkénaze, ou si vous êtes séfarade mais que vous vous mariez ensuite avec un ashkénaze, alors là, qu'est-ce qui se passera? Vous n'êtes pas obligé de faire la netila. Pas obligé, juste vous mangez, vous buvez un petit quelque chose. Juste, je vous précise quand même que le Kaf HaChaim, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit quelquefois, tu peux mieux nettoyer la saleté qu'il y a entre tes mains en frottant bien tes mains quelque chose, ou l'une contre l'autre, qu'avec une simple netila, surtout quand c'est de la graisse. Quand c'est de la graisse, tu mets de l'eau dessus, ça ne marche pas toujours. Pourquoi on se laverait pas les mains avec du savon? Alors voilà, alors, si on se lave les mains avec du savon, c'est le mieux. Ou par exemple une lingette. Quelqu'un va me dire, moi j'ai pas envie de faire netila, je préfère me laver dans une lingette. C'est pas mieux, hein, C'est- Shabbat? Attendez, on n'est pas Shabbat pour l'instant. Pour l'instant, on est en semaine, ou dans un repas, quel qu'il soit. Donc si tu veux te laver les mains avec une lingette, c'est aussi très bien. L'essentiel, ici, c'est la logique. Il n'y a pas une netila, une takana, trachamim obligatoire. Là, c'est une netila, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas la peine de faire 3 fois. Une fois, ça suffit. Juste, il faut qu'il y ait eu de l'eau qui soit rentrée en contact et qui est nettoyée. Quand tu es en journée, les postes qui me disent, tu te laves bien les mains, tu regardes bien, tu as de la lumière, et tu vois que c'est propre, et ça suffit. D'accord? Ça, c'est la halakha. Vous avez des questions? Est-ce que les lingettes parmi Shabbat, c'est un cours de 45 minutes? Quand on aura fini la série Ilchot Kashrut, vous proposerez à Naomi, puisque c'est elle la responsable, vous lui demanderez de faire Ilchot Shabbat. Si elle donne son aval, on le fera. J'ai une question. Aval. Soyez toutes d'accord. Oui. Quand vous avez dit on peut se laver les mains avec une lingette, du coup pour le mot aussi, imagine je suis en chioul et il n'y a pas d'eau. Je
peux faire avec une lingette? Ah non, non, il y a du pain, non. Ah non, non. Netila du pain, c'est une takat, rachamim, ça doit se faire avec un révit, avec des... Mais là, c'est pas une question de netila. Ouais. C'est une question de... Vous avez bien vu. À aucun moment, je crois un autre qui dit, vous faire netila. Il dit, khat yadayim, il faut laver les mains. Tov, oui. Moi, Bah, j'ai une du coup, question. je peux poser la question. Oui. En soi, comme vous avez dit, c'est la logique. Maintenant, si maintenant je mange et que j'ai pas besoin de manger que du thon avec ma fourchette, j'ai pas de poisson dessus. Donc Sur vos mains? Oui, donc vous avez dit que tout ça c'est de la logique. Et en soi, j'ai pas besoin de me lever pour faire une diète. Ok, alors si vous avez de la lumière, vous regardez que vos mains sont propres quand même, parce qu'on sait jamais. Peut-être faire des goulines et peut-être... Moi j'ai une question. Très souvent à table, on mélange la dame croûte comme une vraie salade ou quoi, genre en mode on mange en plein milieu du repas. Du coup, il faudrait arrêter de faire ça. Pour Sarah que c'est très souvent, ouais. Il faut arrêter, pourquoi? Bah parce que c'est du poisson et que... Vous mettez ça dans la viande? Non, mais genre c'est une salade qui est encore présente sur la table. Et on... Ah, j'ai pas parlé de ça, j'ai pas encore parlé de ça. J'ai Non, pas mais encore parlé de ça. Pour l'instant, je vous ai juste dit une chose. Entre votre salade de damhout et votre salade de jambon, non, de jambon cachère, qu'est-ce que vous faites? Vous devez faire netila et vous lavez les mains. Si c'est pas une fourchette. Par exemple, si j'ai fini le poisson, je jette la fourchette et je prends une nouvelle, je dois quand même me laver les mains, même si j'ai pas touché avec mes mains. Voilà, vous êtes sfarad, ne vous reposez pas sur le prix-radage. Si vous voulez vous reposer sur le kafachaim, ok, mais au moins vérifiez bien que vos mains sont propres. Au moins, écoutez bien, au moins frottez-les un petit peu quelque part. Même si on n'a pas touché le poisson et qu'on a juste touché la charcuterie. Même si on n'a pas touché le poisson, qu'on a juste touché quoi? La cire d'Adam Même Hout. si j'ai touché la charcuterie dans la main. Ouais, Même si j'ai touché la charcuterie dans la main, ouais. mais que le thon, je l'ai mangé avec la fourchette Ah bah, moi je vous dis, même si vous avez mangé la charcuterie avec la fourchette ou avec le petit... et pas avec la même main. Oui, à nouveau, vous êtes sfarad. Votre khatan il est sfarad. Il est quoi, Témani? Non, il se parle. Sfarad quoi? Tunisien, marocain? Ah, Il est nerveux ou pas? ouais, un peu, ouais. Ah, il est marocain, alors d'accord. Bon, je rigole. Alors regardez, on continue. On arrive maintenant à quelque chose de très important. Venez, on essaye d'avancer un petit peu quand même, parce que là, sinon on va faire du surplace. Venez, on avance un petit peu. Question très importante et très intéressante. J'aimerais manger, on est deux à table. Est-ce que vous savez que quand on est deux à table, que moi je mange de la viande, que toi tu manges du lait, qu'on n'a pas le droit normalement, il faut faire quelque chose. Il faut mettre ce qu'on appelle en hébreu un équerre. C'est quoi un équerre? Un objet insolite, qui n'a rien à faire là. On le met entre toi et moi, peu importe qui toi et moi. Surtout si c'est des gens proches. C'est quoi l'angoisse? L'angoisse, c'est que je suis en train de manger de la viande. Peut-être je vais me servir dans l'assiette de ma femme ou dans l'assiette de mon ami. Oui? Donc, on a très peur qu'on en vienne à faire ça et c'est interdit. Donc, à travers nous instituer, ça je vous répète, on répétera toutes ces halachot là dès qu'on arrivera à viande et lait. Mais juste je vous dis, il y a un inyan qui consiste à mettre un objet, on appelle ça un équerre, les hakir, quelque chose qui nous rappelle que moi je suis chalavit au tebassari ou vice versa. D'accord? L'essentiel, c'est de mettre un objet pas habituel. Parce que si l'objet habituel que je mets sur la table, c'est un verre d'eau, c'est habituel. D'accord? Donc si vous voulez, vous pouvez mettre une équerre. Ça n'a rien à faire. Hein? Un parfum, ce que vous voulez, quelque chose qui n'a rien à faire là. C'est quand on est deux ou si on a plusieurs? Très bien, très très bien. En principe, même si on est plusieurs. Maintenant, regardez. La question que je vous pose, c'est la suivante. Est-ce qu'il en ira de même quand moi je mange de la viande et toi tu manges du poisson? On est tous les deux à table. Sur la même table, hein. Là, par exemple, il y a des petites tables, il n'y a aucune nécessité, même si un jour on se fait un petit sushi d'amhout, il n'y aura aucune obligation de mettre un objet bizarroïde. Mais là, je parle, on est sur une même table. D'accord? Je suis avec ma femme, je suis avec mes enfants. Moi, je mange de la viande, eux, ils mangent du poisson. Est-ce qu'on a le droit d'être à la même table sans mettre un objet particulier? Il y a un rave qui s'appelle le Shem marié. Ce rave-là, il dit, moi je pense que ce n'est pas la peine. Pourquoi? Tout ce qu'on a demandé de mettre un objet bizarre, qui est en soi déjà une très très grande khumra. Quand est-ce qu'on a demandé de mettre cet objet bizarre? C'est entre le lait et la viande. Et quand vous comprendrez c'est quoi exactement la chôte du lait et de la viande, vous verrez que c'est une khumra ça. C'est vrai qu'on doit le faire. Mais c'est parce qu'on a peur de choses très 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 lointaines. On expliquera, Bezrat Hashem. Donc tout ce que Chachamim ils ont fait, ils ont fixé comme halakha quelque chose de tellement lointain, c'est uniquement quand on est dans le deoraita. Lait et viande, c'est deoraita. Oui. Par contre, poisson et viande, c'est pas deoraita.
Dans la Torah, c'est pas écrit. C'est écrit dans la Gemara. Donc quand c'est pas des Horaïta, c'est pas la peine. Sur ça, qu'est-ce qu'elle dit Naomi? La dame croûte. Que quoi? Est-ce que genre, moi, je peux laisser le plat, genre l'assiette de dame croûte, en plein milieu du repas? Non, je suis pas encore à ça. Je suis pas encore à ça. Qu'est-ce qu'elle dit sur ça, Naomi? Qu'est-ce que vous rétorquez au Shem marié? Encore une fois, le Shem marié, il dit toute cette khumra de devoir mettre un objet entre les deux, c'est uniquement entre le bassari et le khalavi, parce que bassar bechalav, c'est explosif, c'est de Horaïta. Ok? Bassar bechalav, c'est explosif, c'est de Horaïta. C'est plus fort parce que là, c'est dangereux. Là, Oh, fait. Kol hakavod, c'est rare. Viens, Rav Ovadia. Et il dit, mais quel rapport? On a dit, Chamira, Sakanta, mi Soura. Ça veut dire que si la viande et le lait, c'est deux ennemis jurés, le poisson et la viande, ils sont encore plus ennemis. Un poisson, il ne peut pas voir de la viande. C'est quoi le fruit ennemi du poisson? La pêche. Et les poskim, ils disent, le Rav Ovadia, ils disent qu'elle dit c'est rare. Il dit, quel rapport? Si déjà, dans quelque chose qui n'est entre guillemets que interdit, on dit qu'il faut mettre un objet, or quelque chose qui est dangereux, Chamira Sakanta, Misura. Alors là, a fortiori, ok? Ça c'est comment il s'appelle? Ça c'est Rav Ovadia. Maintenant, Rav Ovadia, il dit, mais on peut quand même dire l'inverse. On peut dire l'inverse de c'est rare. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, comme Bassar Bechav, c'est que un Issour. Alors les gens, ils sont un petit peu mezalzelim, ils méprisent un petit peu. Donc c'est peut-être pour ça qu'on dit qu'il faut mettre un objet. Mais quand c'est dangereux, les gens, ils vont pas en venir à manger du poison. Imagine, je viens manger dans la tête du second. Si je sais qu'il a du poison, je... Mais Kitsour, le mieux, si vous pouvez, vous vous acquittez d'après tout le monde, le mieux, c'est de mettre un objet entre les deux. Ça coûte pas cher. Parce que le parfum que vous mettez, vous pourrez après le retirer de la table. Hein, il n'est pas condamné pour tout le temps à être là. Donc vous pouvez le retirer. Et donc ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Tu as tout à gagner. Donc il vaut mieux essayer de mettre. Le kafaraïm par exemple, il est possède qu'il vaut mieux essayer de mettre. Et voilà. Donc le Rav Ovadia, il dit qu'il faut mettre. Le Rav Ovadia, il dit qu'il est entre les deux, quoi. Il aimerait autoriser. Lui, il va plutôt dans l'autorisation, le Rav Ovadia, parce qu'il dit que puisque c'est très 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 dangereux, donc les gens, ils vont se rappeler qu'il ne faut pas en venir à. Maintenant, Maintenant, quand on est deux à manger, d'accord, il y en a qui sont un peu plus mekilim. Ça veut dire, si je suis tout seul à manger et que j'ai ici de la viande, ici du poisson, eh ben, je risque d'en venir à manger de l'un et de l'autre, n'est-ce pas? Par contre, quand on est deux, on est deux à se rappeler. Ça veut dire, moi je suis viande et je suis religieux, toi tes poissons et t'es religieux, donc si toi tu viens toucher mon assiette, je vais te le dire. Si toi tu viens, vous avez compris? Donc ça c'est, donc les mains essayez s'il vous plaît, de ne pas mettre à table au même moment. Donc dans l'histoire de vos salades, c'est un petit peu la même chose. Ne mettez pas au même moment un plat de viande et un plat de poisson sur la table, puisque vous risquez d'en venir à manger l'un alors qu'il y a l'autre qui est à table. D'accord? Maintenant, s'il y a plusieurs personnes que vous voulez être Mekila, vous pouvez. Alors si vous mettez un objet bizarre pour bien se rappeler, attention il y a du poisson, attention il y a de la viande, là c'est plus simple. Mais on reparlera de ça quand on parlera de l'objet spécial en ce qui est Bassar Vechala. Maintenant j'aimerais vous dire encore quelques petites choses. On peut mettre une salade charcuterie avec une salade tout. Que quoi? On peut mettre une salade charcuterie avec une salade tout. C'est quoi tout? Tout le thon. Ah, de la thon. Une salade de charcuterie avec une salade de thon, les deux à table? Ouais. Ok, mais ne les mangez pas ensemble et mettez un objet entre les deux. Non, mais je peux pas, du coup, si je suis Rav Ovadia aussi, ça va être permis de pas mettre de Nachon. Nachon, vous pouvez. Maintenant, je continue un tout petit peu. Les poskim, hein? J'ai pas compris, alors Rav Ovadia, il était pas d'accord. Le Rav Ovadia, au début, il dit, moi je suis pas d'accord avec ta logique. Si ton autorisation à toi, le Shem marié, c'est uniquement sous prétexte que là c'est là c'est un grand Issour de Horaïta et là c'est que un Issour de Rabbanan, c'est pas un argument qui tient, comme ça le Rav Ovadia il dit. Il dit, mais il y a un autre argument qui tient. Et au contraire, te dire c'est tellement grave, Bassar Vedagim, que personne n'osera. Que personne n'osera oublier et en venir à piocher dans l'assiette. Mais si c'est des gens qui savent pas que ça... C'est ça le problème. Le problème, c'est que Bassar Bechav, tout le monde connaît. Poisson et viande, personne ne connaît. C'est pour ça que cet argument du Rav Ovadia, peut-être qu'il est bien pour un vrai Talmid Chacham qui connaît bien et qui connaît l'ampleur du danger. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un c'est dangereux, il va te dire qui a dit que c'est dangereux. Tu vas dire c'est la Gemara, il va te dire et alors? Oui. Une question un peu idiote. La dame Croûte, quand par exemple on enlève la cire, on
on l'enlève sur notre assiette. Est-ce qu'on doit laver l'assiette après? Puisque ma mère, après, elle va servir de la viande. Ah bien sûr, entre poisson et viande, bien sûr qu'il faut laver l'assiette. Même vos doigts, vous les lavez. Alors que vous avez mangé qu'une fourchette. Parce que le Shabbat midi, on ne mange pas de poisson. Donc en fait, on a juste une assiette, et c'est l'assiette de salade et des viandes. Mais dans les salades, du poisson. Non, On s'en rend pas compte. alors je vais vous dire. D'abord, le sujet de la damrout, c'est un sujet très très intéressant qui a beaucoup préoccupé les rabbinim tunisiens. En ce sens où c'est pas du poisson, c'est des œufs de poisson. Est-ce que les œufs de poisson, c'est comme du poisson ou pas? Alors ça, on y arrivera, on consacrera quelques minutes. Comme le tarama. Oui, oui, comme le tarama, comme les œufs de truite, comme tous les œufs. Alors, on y arrivera, Bezrat Hashem, on y arrivera. Mais disons qu'on parle de vrais poissons. Disons que vous mangiez du saumon avec des salades, et donc c'était dans l'assiette. Après, ne mettez pas de viande tant que vous n'avez pas changé l'assiette. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, regardez, viennent les poskim. Et ils posent des questions très intéressantes. Première question. Est-ce que c'est que la vraie viande, la viande rouge, avec le poisson, et le vrai poisson, ou est-ce que c'est même du off, du poulet? Vient le Kaf HaChaim et il dit, même le poulet, ça ne change strictement rien, c'est aussi dangereux. Hier, je racontais qu'une fois, il y a un voisin qui a acheté un nouveau four, et il a mis son poulet dedans. Il était tout neuf le four, il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas. Le poulet, il ne cuit pas. Il m'appelle, il me dit, mais viens, tu peux peut-être m'aider, je ne suis pas électricien, mais je veux bien. J'arrive, je vois qu'effectivement le poulet, il est dans le four, et qu'effectivement le poulet, il est complètement cru. Il n'a pas fait cocorico parce qu'il était mort, mais il n'était pas cuit. Et à ce moment-là, je vois que visiblement, le four, il n'était pas allumé. Alors je dis, mais Baba, comment tu veux que ça cuise si jamais il n'est pas allumé? C'est un Israélien l'autre. Il me dit, mais évidemment que je l'ai allumé. J'ai même mis la position précise pour le off. J'ai mis sur off. D'accord? Donc le off, c'est exactement comme la viande. Donc viande, et quelle qu'elle soit, et poisson quel qu'il soit, c'est dangereux, c'est pas bien, c'est interdit. Est-ce qu'aujourd'hui on a le même problème? On a vraiment la lèpre aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais pas si on a vraiment la lèpre, mais quelque chose que Chachamim ils interdisent en disant que c'est dangereux, et ça a été interdit, ça reste interdit, on continue à penser et à craindre. Est-ce que les médecins ils ont déjà compris ça ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une lèpre? Est-ce que c'est un risque de lèpre? Je ne sais pas. Maintenant, Sipora, j'ai une question. Un poisson pané avec de la viande, est-ce que c'est un problème ou pas? Ah oui. Ben non, Bien sûr. il est pané. Et alors Ah, mais il est pas d'accord. Ok? Ah, vous saviez? Ouais. Vous la connaissiez celle-là, d'accord. Non, je connaissais pas. Ah, C'est comme et quel bracha vous faites sur le pain perdu? elle est bien rouge, il y a pas. D'accord, alors maintenant on continue. Vous l'avez compris, c'est le du off ou pas? Bah, qu'après, une fois que vous avez fait l'accent avec le haïm, quoi. Au début, j'avais pas capté. Ah. Alors, on continue, s'il vous plaît, avec l'histoire de... Donc, le poisson et la viande, même si c'est du poulet, c'est interdit. Je continue encore 2-3 minutes sur ce sujet-là. J'ai une question à vous poser. Imaginez que j'ai cuisiné et que... Donc, j'étais en train de faire, par exemple, un repas de viande et par erreur, il y a du poisson qui est tombé dedans. Donc, c'était une marmite, il y avait beaucoup de viande, il y avait le... tchount, dafina, ce que tu veux. Et dedans, il y a du poisson qui tombe. Soit un enfant, il vient et par erreur, il noie le poisson à l'intérieur. Soit c'est... Je ne sais pas exactement quoi. Soit plein de fois, vous savez combien de fois les gens ils m'appellent, ils me disent il y avait des boulettes, je crois que c'est des boulettes de viande. En fait, c'est-à-dire que c'est des boulettes de poisson. En général, les femmes, elles ont de me dire que c'est de leur erreur. Elles leur disent c'est mon mari, vous savez, les maris, ils savent pas. Alors, ils croient que c'est une boulette de poisson, en fait, c'est une boulette de viande. Dans cache-route, il y a des erreurs partout. J'ai pris une casserole, je crois qu'elle était bassarite, en fait, elle était chalavite, en fait, voilà, des erreurs partout. D'accord? Donc, moi, je vous pose une question. Est-ce qu'il y a maintenant des boulettes qui sont tombées, de poissons qui sont tombés à l'intérieur? Donc, vous allez me dire, Mahabaya, tu vois les boulettes, tu les retires? Oui? C'est quoi le problème? Si tu as des boulettes, tu les retires. Mais le problème, c'est qu'il y a le goût qui est rentré à l'intérieur. Alors, le goût, on considère dans la halakha que ça vaut quelque chose. On appelle ce principe en hébreu ta'am keikar. Le goût de quelque chose, c'est comme la chose elle-même. Alors, imaginez, et c'est là que je vous dis que je vous fais une petite intro qui sera très importante pour tout le temps. Imaginez, et ne soyez pas choqués s'il vous plaît, imaginez que ce soit le même cas avec du tarif. Un goy, il vient,
il prend Madafina qui est en train de mijoter, il prend une boulette de jambon, du vrai jambon, d'accord, une boulette, il la trempe dedans pendant 10 minutes. Et après, il la ressort, elle intègre. Hein. La boulette, elle intègre, tu es sûr que rien n'est tombé dedans. Est-ce que je peux autoriser le plat ou pas? Ça dépend de la quantité, non? Que quoi? Un 60e. Bien fait. La halakha, elle dit, je sais que c'est choquant, la halakha, elle dit que s'il y a 60 fois plus de soupe que la quantité de boulettes de taref, de jambon, eh ben, ça reste cachère. Et la casserole, et la cuillère avec laquelle tu as mélangé, et la dafina, et ta neshama, alors que tu as déjà mangé le plat, tout reste cachère. C'est clair? C'est quoi un 60e? Ça veut dire qu'il y a 60 fois plus de viande. Je sais, moi, Ben, si vous avez par exemple une grande marmite comme ça de séminaire, et que le goy, il a rentré ça de taref, je pense que même si vous n'êtes pas une très grande matheuse, vous savez qu'il y a 60 fois plus de viande cachère que de taref. Vous êtes une grande matheuse ou pas? Ouais. Oui? Ouais. J'ai compris. Vous aviez 6 shekels dans la poche, d'accord? Et il y en a 2 qui sont tombés. Qu'est-ce que vous avez dans votre poche? Quoi? Un trou. Ok. Vous aviez 6 shekels dans votre poche. 2 sont tombés. Qu'est-ce que vous avez dans votre poche? J'ai pas compris. Alors je vous la répète une 3e fois, peut-être vous allez comprendre. Bon, au 60e. En gros, mais d'où aussi, on fait pas des Ah, heureusement qu'elle est là, Tsipora. Ouais. On fait pas des trucs de 12 enfants. Ok, alors vous avez fait, dans un verre comme ça, d'accord, il y a un grain de sable qui est tombé. Est-ce que un grain de sable, taref, d'accord, pas du sable, du taref. Est-ce que vous êtes d'accord que là, il y a 60 fois plus d'eau qu'un grain de sable? Un grain de sable, un vrai grain de sable, pas un... Vous êtes d'accord? Ok, donc ça va, il y a des cas où on sait, c'est pas la fin du monde de savoir qu'il y a 60 fois plus. Mais si j'ai une boulette de poisson qui est tombée, en fait, est-ce qu'il faudrait que j'ai plus 60 boulettes de viande pour pouvoir annuler ce truc ou pas? C'est pas une question de quantité de boulettes. C'est pas une question de quantité de boulettes. L'eau, elle s'associe aussi, par exemple. Ouais. Si vous avez 50 boulettes et une quantité de 10 boulettes d'eau, en eau, c'est suffisant aussi. Il faut qu'il y ait 60 fois plus de cachère que de tarif. Ça, c'est le principe, et Bezrat Hashem, on y reviendra, c'était juste une petite intro, que vous compreniez. Attention, attendez. Donc, tu sais, t'es sûr que la boulette, elle est plus là-bas, tu l'as retirée, la boulette de pas cachère, la boulette de jambon. Ça existe des boulettes de jambon, je sais pas. J'ai jamais goûté. Bon, c'est pas grave. Une boulette de crabe, d'accord? Tu as retiré la boulette de crabe, tu as 60 fois plus. Est-ce que tu es d'accord que c'est cachère? C'est cachère. Question, et si c'était non pas une boulette de crabe, mais c'était une boulette de poisson? Tu avais un plat de viande, cachère, dedans tu as une boulette de poisson, glade cachère, qui est tombée. Alors, est-ce que Chirel elle va me dire, ben, ça dépend s'il y a 60 fois plus ou pas? Chirel? C'est quoi la différence entre le premier cas? Bah oui, on n'a pas le droit. On a dit que c'est hyper dangereux et que c'était. On n'a pas le droit dans quoi? S'il y a plus que 60 ou moins que 60? Non, s'il y a plus. C'est pas la question. S'il y a plus que 60? S'il y a beaucoup plus de cachère, et 60 fois plus de viande que de poisson, que la boulette de poisson, ça sera cachère ou pas? Bah. Alors regardez, s'il n'y a pas 60 fois plus, hein? On a dit oui. Alors, non, jusqu'à présent on parlait de crabe, de tarif. Maintenant, je ne parle pas de crabe, je parle de poisson. Ok? Poisson et viande. Poisson cachère, viande cachère. Mais le mélange, c'est explosif. Ok? Non? Oui. Alors maintenant, la question, c'est comme ça. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Alors, les poskim, ils aimeraient dire comme ça. S'il n'y a pas 60 fois plus de viande que de poisson, donc il n'y a pas de bitoul. S'il n'y a pas de bitoul, eh ben le tout, il devient tarif. Ok? Quoi, non? Encore une fois. Si tu as 1 litre, tu sais quoi? Fais de la sauce de poisson et de la sauce de viande. Tu as 65 litres de sauce de viande et dedans, tu as 1 litre de sauce de poisson qui est tombée. Là, tu as 60 fois plus de viande que de poisson. Donc là, il y a le concept qui s'appelle bitoul. Bitoul, ça veut dire ça s'annule. S'il n'y a pas 60 fois plus, par exemple, tu as 1 litre de viande et 1 litre de poisson qui est tombé,
Il n'y a pas de bitoul là, il n'y a pas d'annulation, il n'y a pas 60 fois plus. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Là, ça sera assourd. Donc écoutez bien, la logique, ça consiste à dire c'est comme le crabe. Ça veut dire, s'il y a 60 fois plus de l'un que d'autre, après peu importe s'il y a 60 fois plus de viande que de poisson, ou 60 fois plus de poisson que de viande, il faut que l'un soit en quantité ridicule, négligeable par rapport à l'autre. Si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? C'est permis. C'est permis. Non, s'il n'y a pas 60... Voilà, c'est plus petit que 60 fois plus, là c'est interdit. Mais qu'est-ce qui se passe si tu as 60 fois plus? Alors, la plupart des poskim, ils veulent dire là c'est permis. Non. Pour le poisson, c'est permis. Là, La plupart des poskim, ils veulent dire c'est permis. Le Taz, lui, il dit ma pitom. Ce qu'a dit Chirel tout à l'heure. Chamira, sakanta, mi, soura. Ça veut dire quoi? Ce qui est dangereux, c'est plus grave que ce qui est assaut. Donc quand c'est que du crabe, ou que du taref, du jambon, alors on dit ok, 60 fois plus, ça s'annule. Mais quand c'est quelque chose de dangereux, comme par exemple la viande et le poisson, là même dans 60, ça ne s'annule pas. Les maasé, la plupart des poskim, ils ne disent pas comme ça. Ils disent que quand tu as 60, ça s'annule, ça change rien que ce soit un interdit ou que ce soit quelque chose de dangereux, ça s'annule. Donc halakha les maasé, je vous demande de retenir, halakha les maasé, et je vous assure que dans ces halakhot-là, on ne peut pas être mekel. Ça veut dire on peut être mekel s'il y a 60 fois plus. Mais quand il n'y a pas 60 fois plus, les gens ils disent ouais, mais aujourd'hui il n'y a pas la lèpre et voilà. Aujourd'hui, on ne peut pas être mekel. On ne peut pas être mekel sur ça. Donc, c'est juste s'il y a 60 fois plus. Maintenant, juste avant qu'on continue, j'aimerais vous poser encore quelques questions rapides. Est-ce que j'ai le droit, dans la même casserole, de faire de la viande parfois et du poisson parfois, ce que vous faites, j'imagine, dans vos cuisines? Bah oui. Si, on dit que c'est très dangereux. De la même façon qu'on ne se sert pas des mêmes casseroles pour faire de la viande et le lait, de la même façon, on devrait avoir des casseroles Bessari et des casseroles d'agui, de poisson. Mais en fait, le poisson et le lait. J'ai pas parlé de ça pour l'instant. Pardon, et la viande, Oui. c'est des rabananes en fait? C'est des rabananes. C'est une marloquette à poskim. Tout ce qui est dangereux, c'est une marloquette à poskim. Est-ce que c'est ma machin sur des oraïta ou est-ce que c'est des rabananes? Il y en a qui veulent dire que c'est des oraïta. Tout ce qui est dangereux peut. Maintenant, ma question c'est comme ça. Est-ce que je peux avoir une même casserole pour le lait, pour la viande et le poisson? Bah oui. Réponse oui. Pourquoi? Parce que vous avez comme ça chez vous. Ouais. Bah non, parce qu'on fait la vaisselle à la casserole, quoi. On la lave Non, dans le mais chiller. si c'est Ah pas non, grave, alors. Et alors, mais vous êtes d'accord que. Je l'ai lavé, moi. Ok, mais entre viande et lait, vous êtes d'accord que vous ne suffisez pas de laver vos casseroles. Vous avez une casserole khalavi, une casserole bassari. Alors pourquoi là on ne dirait pas qu'il faut aussi avoir une casserole de lait, de viande, et une casserole de poisson? Réponse, je vous le dis tout de suite, parce que c'est pas dangereux. C'est pas dangereux. On vient de dire que c'est dangereux. On dit non. Ce qui est dangereux, c'est la viande et le poisson, pas les bliotes. Pourquoi, si vous avez pris une casserole cachère et que vous avez cuisiné du porc à l'intérieur, qu'est-ce que je vous demanderais de faire avec cette casserole après? J'allais la tremper au migvé. Non, Cachériser. cachérisé. Ah, c'est pas pareil? Complètement aucun rapport. Non, tremper au mikvé, c'est quand j'ai acheté un ustensile qui appartenait à un goy et que je veux m'en servir, je dois le tremper au mikvé. Le mikvé, il ne retirera pas le porc qui est à l'intérieur. Donc, même si Pour je retirer le le porc qui est à l'intérieur, je suis obligé de quoi? Cachériser. Cachériser. C'est quoi cachériser? Mettre de l'eau bouillante et réussir à extraire le porc qui est contenu dans les parois. Oui? Pourquoi on me demande de cachériser? Parce qu'on considère que puisque le goy, il a cuisiné du porc à l'intérieur, il y a du porc qui a pénétré dans les parois, et ce porc qui a pénétré dans les parois, il faut le retirer. Pareil, lait et viande. Si vous m'avez dit, je me suis servi d'une casserole de lait et j'ai fait dedans de la viande, je vais vous dire, il faut la cachériser. Parce que dans les parois, jusque-là, il y avait du lait. Maintenant, tu as fait cuire, je parle à chaud, à chaud, je parle pas à froid. À chaud, tu as fait cuire, donc il y a de la viande qui est rentrée. Donc dans tes parois, tu as du bassar bechalav, il faut cachériser. Oui? Mais pourquoi il faut cachériser? Parce que j'ai dans les parois, quoi? Du lait et de la viande. Par contre, dans le poisson et la viande, les poskim disent, c'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est la viande et le poisson. Pas le goût qui pourrait être contenu dans la paroi. Oui, mais si une personne qui rince sans, qui lave pas vraiment à chaque fois sa vaisselle, juste elle rince avec de l'eau, du coup, elle a tout pas, vu que ça fait un goût en fait. Ouais, mais en général, c'est un peu paroi, quoi. Même si c'est que avec de l'eau, si c'est. D'abord, en général, quand on fait la vaisselle, on fait avec du savon. Il n'a rien aimé, il faudra faire attention. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que les poskim, ils disent, donc il n'y a strictement aucun problème de se servir des mêmes casseroles pour le lait, pour la viande et pour le poisson. Simplement, il faut, pas au même moment. Pas au même moment, il faut l'un après l'autre. Comme vous dites, Sipora, que la casserole elle soit propre
avec du savon, et comme ça, il n'y a plus aucun problème du tout. Pourquoi il n'y a plus de problème? Ah, mais pourtant, on sait très bien qu'à chaud, le poisson qui est dans les parois, il va sortir, il va se mélanger dans la viande. Réponse oui, mais ça, c'est pas dangereux. Le contenu de poisson qui est dans les parois, ça, c'est pas dangereux. Maintenant, j'ai une question. Écoutez bien ma question. Imaginez que dans la même casserole, imaginez par exemple, vous me dites, mais moi, je ne connaissais pas du tout cette halakha. Moi, dans mes casseroles, j'ai fait, même encore pas plus tard que hier, et du poisson et de la viande. Donc, j'ai pris une casserole, j'ai mis à chaud, j'ai mis de l'eau dedans, et j'ai fait cuire en même temps et du lait et de la viande. Mais il y avait le problème. Du lait et de la viande. Au même moment, excusez-moi, du poisson et de la viande. Qu'est-ce que vous me dites de faire? C'est un khadé problème. Pourquoi? Alors, Dans la même casserole, oui. parce que vous avez dit que le danger c'était au moment où on mange ensemble. Ok, maintenant vous avez dit qu'il n'y avait pas de danger. Comme maintenant on a pris la casserole, on a cuit de la viande et que juste après on avait cuit du poisson. Ouais. Pourquoi? Parce que parce que le goût qui va être ensemble, enfin tout ce qui est un peu, tout ce qui est mélange machin et tout. Tout ce qui est dans les parois. Ouais, tout ce qui est parois, il n'y a pas de problème. Enfin, Ouais. on ne rentre pas dans les détails dedans. Il n'y a pas de danger. Donc le danger, ça suffit juste de manger. En soi, il n'y a pas de problème. C'est bon ou pas? D'abord, est-ce que cette nourriture, vous êtes d'accord qu'elle est tarif? Cette Ah ouais. nourriture, il n'y a pas 60 fois plus. Il y a autant de viande que de poisson. Vous êtes d'accord que la nourriture est tarif? Ah, Hein? alors si la nourriture est tarif, alors non. Alors. Non, mais Bah oui, parce que Il y a si la pas nourriture est tarif, ou- du coup, c'est pas bon. Hein? il n'y a pas 60. Non, oh, la même quantité. Autant de viande que de Ah, bah poisson. alors, non, c'est pas ah, possible. Donc c'est tarif. Bah, les Bah oui. mélanger. Voilà. Alors si c'est tarif, on revient au sujet de tout à l'heure et on doit la cacher. Très bien. Le Kafar Chaim, lui, il veut dire ce que vous avez dit un petit peu au début. Il veut dire, t'as compris que ce qui est baloua, ça ne nous dérange pas. T'as compris exactement ce que vous avez dit au début. Le Kafar Chaim lui il dit, on a compris que ce qui est baloua à l'intérieur, c'est pas un problème. Alors qu'est-ce que ça change? Écoutez bien. Qu'il y a eu dans un premier temps du poisson baloua qui s'est imprégné, après de la viande qui est baloua, ça t'a bien vu que ça ne te dérangeait pas. Alors qu'est-ce que ça change si au même moment du lait, du poisson et de la viande baloua qui est rentré dans les parois? C'est le Kafar Chaim. Donc le Kafar Chaim il dit, moi je te demande juste une chose, t'attends 24 heures. On expliquera plus tard qu'est-ce qu'on a gagné à attendre les 24 heures. T'attends 24 heures et tu peux te servir de cette casserole. Le Rav Ovadia, il dit ce que Serach elle dit dans un deuxième temps. Donc Serach elle a réussi à conjuguer le Kafar Chaim et le Rav Ovadia, bien que les deux se contredisent. Serach elle dit, mais non, quel rapport? Quand tu avais du poisson tout seul et que juste dans les parois tu avais un peu de viande, tu vois bien que ton poisson lui-même il est permis. Donc là on dit ok, ton poisson il est permis, donc ce qui va re-rentrer dans les parois ce ne sera pas un problème. Mais quand tu as du taref dans ta casserole, tu vois bien que ce mélange, on dit il est taref, il est dangereux. Quand ce mélange taref, il rentre dans les parois, tu as du taref qui est rentré dans les parois. C'est pas comme quand tu as du lait qui est rentré dans de la viande qui est rentrée dans les parois, puis ensuite du poisson. Là, tu as au même moment lait et poisson mamache qui se sont mélangés, qui ont fait que c'était taref. Donc bien sûr que s'il y a du taref qui rentre dans les parois de la casserole, c'est taref, le Rav Ovadia, il est possède qu'il faut cachériser. Dans un même four, est-ce qu'on aura le droit de faire de la viande et du poisson au même moment? Non. On ne fait pas au même moment du poisson et de la viande. On a bien compris que c'est assourd. Il y en a qui veulent dire que si les deux ils sont secs, sans aucune graisse, vraiment le poisson sec, et la viande sèche, qu'il n'y aurait pas tellement de problème, à condition bien évidemment que la graisse de l'un, et pas censé en avoir puisqu'il est sec, ne tombe pas sur l'autre. Mais bon, en tous les cas, on essaye vraiment d'éviter ça. Par contre, l'un après l'autre, on a le droit. Et si on fait un poisson, les poissons des religieux en papillote, vous connaissez? Alors là, vous connaissez le poisson en papillote? C'est avec de l'aluminium. Si vraiment il est bien en papillote, qu'il y a bien de l'aluminium tout autour, qu'il n'y a rien qui peut sortir, même pas de fumée et tout, bah là on aura le droit de faire au même moment et poisson et viande. Mais il faut qu'il y ait des bonnes papillotes. D'accord? Et puis dans la même marmite. Hein? Non, les papillotes c'est dans un four. Mais attendez, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de laver les plaques entre deux? Si maintenant je mets la viande, ensuite je vais mettre le poisson, je suis pas obligée de laver les Non, plaques? que ce soit propre. Il faut bien. Mais un laver four. ça. Que ce soit propre, faut que ce soit propre, ça. S'il y a de la Mais un graisse. four, ça se lave pas. Enfin, pas si Non. Non, la c'est plaque. juste La la plaque, vous la plaque. lavez. La plaque, La plaque, vous la lavez. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? J'adore. Bah pourquoi? C'est les blagues. Tout le four. Hein? Tout le four, non? Mais pourquoi? J'ai mis du Ah, parce poisson. que, ouais, le Après, four, j'ai il garde. sorti et j'ai mis de la viande. Ça dépend. Regardez, si vraiment vous voyez que dans tout le four, tout autour, il y a plein de vapeur de poisson ou de viande, c'est sûr qu'il faudra laver là. Mais Il y en a en un. général, comment? Hein? En général, il y en a un. Tiens, vous lavez un petit peu. Pas peine de faire un ménage de Pessah. Il faut laver quoi? Faut quoi? Pourquoi laver un petit peu? Faut prendre un chiffon et le passer. C'est vraiment, il y a de la graisse autour.
On a des viandes, des poissons, on s'amuse pas avec ça.